La crise russo-ukrainienne pourrait prendre une autre ampleur. Les États-Unis, alliés de l'Ukraine, restent fermes sur leur position. Ils ont fait peu de cas des recommandements de la Russie concernant la fin de la politique d'élargissement de l'Alliance atlantique et un retour de ses déploiements militaires sur les frontières de 1997. La Russie perçoit ces points comme des menaces. Son ministre des Affaires étrangères a fait part une nouvelle fois de son inquiétude de voir l'Ukraine intégrer l'OTAN. Concernant le contenu du document, il y a une réponse qui permet d'espérer le début d'une conversation sérieuse sur les questions secondaires. Mais, dans ce document, il n'y a pas de réponse positive à la question principale, a estimé Sergueï Lavrov. Le représentant du Kremlin a insisté sur le fait que le droit de choisir ses alliances est clairement conditionné par la nécessité de prendre en compte les intérêts de sécurité de tout autre État, dont la Russie. Selon lui, ce principe est délibérément passé sous silence par les Occidentaux. Au lendemain de la rencontre entre les négociateurs allemands, français, russes et ukrainiens, Berlin a menacé d'imposer des sanctions sur le projet russe du gazoduc Nord Stream 2. Nord Stream 2 alimente l'Allemagne et l'Europe en gaz via la mer Baltique. Appuyée par les pays occidentaux, l'Ukraine reste ferme. Dmytro Kuleba, son ministre des Affaires étrangères, affirme qu'il n'entend accepter personne, même ses amis, de l'imposer une quelconque concession. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien croit aux efforts des pays occidentaux pour un dégel de la crise, rappelant qu'il convient à la Russie de faire des concessions. Environ 100 000 soldats russes se trouveraient aux abords de la frontière ukrainienne et les exercices militaires russes se poursuivent. La Russie écarte toute idée d'invasion de l'Ukraine tout en indiquant qu'elle se sent menacée par l'expansion de l'OTAN depuis 20 ans ainsi que par le soutien occidental à son voisin ukrainien. Parallèlement, la Bulgarie se propose en intermédiaire tout en restant vigilante. Le gouvernement bulgare a annoncé privilégier la voie diplomatique tout en se préparant au pire. Kenchiz Ismail Adazma, Zoom Haïti News.